Ce dimanche, je vois que le Seigneur nous invite à la vie. Il veut partager avec nous sa vie. Il veut nous faire entrer dans sa résurrection. C'est magnifique. Autrefois, quand on joue un peu moins à ça maintenant, mais je me souviens qu'on accueillait des groupes de jeunes, on jouait à Québec-Lévis. Tu te souviens ça de Jean? Québec-Lévis? Hein, tu te souviens, hein? Là, aujourd'hui, ils ont un autre jeu. Ça s'appelle Emmaüs, Jérusalem. Donc, les disciples vont courir d'Emmaüs à Jérusalem. On a 2 points, 2 lieux différents, 2 villes qui, il me semble, symbolisent 2 choses différentes, la mort et la vie. On le voit, ils sont en train de marcher et ils marchent vers Emmaüs. Et c'est écrit qu'ils étaient tout tristes. De quoi parlait-il? On le sait, nous, même si cet étranger semble ne pas le connaître, il parlait de la mort de Jésus. Comment ils sont déçus. Ils avaient fait leur espérance en Jésus, leur désir d'être délivrés, d'avoir un roi. Leurs désirs les plus profonds étaient déçus. Ils sont tristes, désespérés. Il me semble les voir traînant les pieds, allant vers Emmaüs, allant pas trop vite. Il n'y a plus de vie qui circule en eux. De l'autre côté, on le voit à la fin de l'Évangile, ils vont courir. Courir à toute allure, parce que ça va prendre pas trop de temps, on dirait, durant la nuit. On dirait que, moi, il me semble courir dans la nuit, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je finirais par prendre un galet, prendre un arbre, quelque chose. On dirait qu'ils n'ont pas besoin de lumière. C'est en pleine nuit, mais ils courent. Puis c'est pas comme aujourd'hui, il y a des lampadaires partout, là. Ça court dans la nuit, puis ça va vite, puis ouais, à Jérusalem. Comme si la lumière était déjà apparue dans leur vie. Comme si une lumière était avec eux. À Emmaüs, le jour baisse, la nuit arrive. Il y a encore de l'espérance, la nuit n'est pas encore pleinement arrivée, mais le jour baisse. Les ténèbres, la lumière. Jérusalem, la ville de Dieu, là où il va y avoir l'Esprit Saint, la Pentecôte, une vie nouvelle qui va jaillir, l'Église naissante, là où, comme c'est écrit à la fin de notre Évangile, Jésus ressuscité va apparaître à Pierre et aux autres. C'est le lieu de la vie. Est-ce que je crois que Jésus m'appelle à la vie? Une vie en abondance. Est-ce que je crois que la vie peut circuler en moi? J'ai déjà employé cette image-là qui me vient à l'esprit, qui était, moi, c'est chez ma grand-maman, il y avait un chalet, hein, on allait à la campagne, et puis il y avait un puits, puis là, il fallait pomper l'eau dehors, il fallait dehors pour aller, puis il y avait une pompe, et pour que ça puisse marcher, il fallait d'abord rajouter un peu d'eau par en haut. Puis après ça, il y avait la succion, et puis, l'eau pouvait circuler. C'est la même chose dans nos vies, il me semble. Quand le Christ ressuscité apparaît, il répand son esprit en nos cœurs, et ça permet à nouveau à la vie de circuler en nous. Est-ce que je crois aux promesses de vie que Dieu m'a faites? Est-ce que je crois que Dieu veut que je vive de l'intérieur et que ça déborde jusqu'à l'extérieur sur les autres? Est-ce que je crois que Dieu veut que je sois dans la joie? Non pas une joie forcée en se mettant des élastiques sur les joues, là, hein? Mais une joie qui vient du cœur. Est-ce que je crois que Dieu veut la vie en abondance pour moi? Dans la parole de Dieu, on en parle abondamment de la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, va dire le bon berger. Je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et spécialement en Saint-Jean, le mot « vie » revient en abondance. Je vous mettrai au défi, moi, de calculer le nombre de fois que le mot « vie » revient dans les textes de Saint-Jean. Vous reviendrez me voir, mais voilà, moi, je n'ose pas y aller directement comme ça, parce que je sais que ça l'abonde. Dieu est un Dieu de vie. Et un des textes qui me touche, et que je vais vous lire quelques phrases, c'est Deutéronome 30. Verset 11-20, « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers, elle est tout près de toi.
Cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta descendance vous viviez. Dieu nous donne la loi, mais une loi de vie. Dieu veut la vie pour ton cœur et il a inscrit dans ton cœur et dans sa parole une loi de vie. Et on le voit ici, hein? Elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers, elle est sur ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur est inscrit une loi de vie que Dieu, que le Créateur a lui-même inscrite en toi. Et tu le sais bien, et je le sais bien, parce qu'à chaque fois que cette loi de vie est bafouée, ça crie à l'intérieur. À chaque fois que cette loi de vie est bafouée, je le sens que je suis fait pour autre chose. Et tôt ou tard, ça finit par jaillir, ça finit par éclater. Nous sommes faits, frères et sœurs, pour la vie en abondance. Voilà, cette vie est inscrite dans ton cœur, elle est inscrite dans la parole de Dieu. Jésus intervient pour faire entrer la vie chez ses deux disciples. D'ailleurs, vous savez bien, hein, il y en a un des deux qui n'est pas nommé, justement pour qu'on puisse prendre sa place, pour qu'on puisse se dire, c'est moi qui fais route. Et on le sait bien, sur nos routes, hein, on peut se sentir des fois entre Emmaüs et Jérusalem, entre la mort et la vie. Mais nous ne sommes pas faits pour être des morts vivants, mais des vivants pleinement. Tandis qu'il s'entretenait et s'interrogeait, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus vient faire route avec nous. Il vient intervenir dans nos vies, lui qui est la résurrection et la vie. Un des textes forts, il me semble, qui parle de la vie, c'est Lazare. Jésus va dire, Lazare, sors de ton tombeau. Là, Lazare, viens dehors. Peut-être que je me sens dans un tombeau, peut-être que je me sens dans ma mort, dans mes ténèbres, peut-être que ça commence déjà à sentir même. Mais Jésus a une parole d'autorité et de vie. Lazare, sors de ton tombeau. La parole de Dieu a une autorité de vie pour venir justement rejoindre cette corde intérieure qui va résonner à cet appel à la vie. Il y avait Charlotte, une fois que j'avais vu en train d'écrire dans un cahier et qui me voilà, j'aimerais qu'elle vienne devant un peu pour nous partager un petit peu, si tu le veux bien, Charlotte, hein, un petit témoignage très rapide sur des trucs concrets qu'elle s'est donnés pour entrer dans la vie, pour accueillir cette parole de vie. Bonjour à tous. Je sais pas comment moi, dans ma vie, j'avais beaucoup de slogans et de paroles qui ne donnaient pas la vie et qui m'entraînaient et qui m'attiraient dans une tristesse et une désespérance de moi-même. Et je me suis rendu compte que c'était une des choses qui m'éloignait de Dieu parce que j'osais même plus m'approcher de lui tellement que je me voyais, comment on dit ça, burk, poche, ou tous les mots que vous voulez. Et c'est à la fin d'une confession que le prêtre me donne cette pénitence d'aller chercher dans la Bible une parole qui pouvait contrer le slogan négatif que j'avais souvent dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur. Et de fait, je suis tombée sur le livre de Jérémie, au chapitre 1, qui dit « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré. » Parce que cette parole venait contrer une chose que je croyais dur comme faire, personne ne m'aime. Et de toute façon, voilà, en tout cas, tout ce qui engendre ça. Et puis,
j'ai été surprise, vraiment surprise que cette parole-là puisse venir directement. Et je me suis mis à écrire dans un cahier toutes les phrases qui venaient contrer certaines choses plus négatives en moi. Et c'est venu aussi avec des paroles de saints et saintes. Voilà, on pourrait dire que c'est ma seconde Bible, mon cahier de vie. Et je peux dire que je ne suis plus esclave de ces pensées négatives parce que je suis enfant de Dieu, son enfant de lumière. Merci Charlotte. Merci de rayonner, d'être cet enfant de lumière. Charlotte s'est trouvé un truc, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu, de la laisser entrer en elle. Après ça, j'ai vu qu'elle avait aussi écrit dans son petit cahier des paroles de saints, de saintes aussi qui lui donnaient la vie. La parole de Dieu nous donne la vie. Mais tout d'abord, Charlotte a pris conscience qu'il y avait des paroles de mort en elle. Le premier pas pour se mettre sur le chemin de la vie, c'est de mettre des mots sur le chemin de mort que j'ai emprunté. C'est de choisir cette vérité sur moi-même, de pouvoir nommer quels sont mes chemins de mort. Quelles sont les paroles intérieures de mort qui peuvent être en moi. Et c'est le premier pas que je peux faire pour entrer sur le chemin de la vie. Ce qui est beau avec les disciples d'Emmaüs, ils étaient en marche. D'être en marche. Et ensuite, cette parole. Dieu t'appelle à la vie en abondance. Y crois-tu? Toi, quelle parole de vie as-tu reçue? Quel est l'appel à la vie personnelle et unique que tu as reçu? Où est la vie en toi? Quelle est la source de vie en toi? Je vais lire ici Simone Paco qui dit, le choix authentique pour la vie est d'abord pris dans le cœur profond, dans le centre de l'être, au lieu des décisions fondamentales. L'initiative vient de Dieu. On répond à l'appel à la vie proposé à tout être humain. Il a pour fondement, cet appel à la vie, cette réponse à la vie, il a pour fondement, pour moteur, les désirs les plus authentiques qu'on laisse enfin émerger. Personne ne peut choisir à la place d'un autre, pas même Dieu. Personne ne peut choisir à ta place de choisir la vie. Et ce choix pour la vie, cet appel pour la vie, comme moteur, comme fondement, les désirs les plus authentiques qu'on laisse enfin émerger. En moi, il y a une source de vie. Quelle est ta source de vie à toi? À quel endroit dans mon existence, dans mon histoire sainte, circule la vie du ressuscité, la vie que le Créateur a mis en toi? Ce qui est rassurant, c'est de voir à travers tout cela, c'est ce qui est arrivé avec les disciples d'Emmaüs. Ils n'ont pas été seuls. Jésus est venu marcher avec eux. Au début, ils ne s'en sont pas rendus compte que c'était Jésus, mais il marchait avec eux. Des fois, on ne se sent pas prêt à faire tout le pas, toute la décision pour accueillir la vie, mais au moins le Christ est là et il marche avec nous. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus est vraiment ressuscité et il est présent à chaque instant de ta vie. Y crois-tu? Tu comptes aux yeux de Dieu. Ta vie est importante pour lui. Il connaît ton cœur. Y crois-tu? Il te guide par sa providence comme les disciples d'Emmaüs. Y crois-tu? Il marche avec toi et il est là. Un des textes que j'aime bien, c'est Saint Matthieu, dans Saint Matthieu, où on parle de la providence justement. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous l'avez tiré. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps que le vêtement? Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Dieu est fidèle, 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle et il marche
avec nous. Aujourd'hui, cette homélie, ces textes de la parole que nous venons d'entendre peuvent transformer nos vies dans la mesure où nous y mettons foi. Est-ce que je mets foi que Jésus veut la vie pour moi en abondance? Est-ce que je crois que je compte pour lui, qu'il me connaît et qu'il marche avec moi? Et je termine avec Ézéchiel 37. La main du Seigneur se posa sur moi, sur le prophète, par son esprit, et il m'emporta et il me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux, le sol de la vallée en était recouvert. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce que les ossements desséchés de ma vie peuvent revivre? » Je lui répondis, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Alors il me dit, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras, « Ossements desséchés, écoute la parole du Seigneur. » Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. « Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur. » Le Seigneur nous invite à croire en cette prophétie, Jésus prophète, qui prophétise sur notre vie, qu'il veut faire de nous des vivants. Amen.